Et bien voilà, 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'on voit, que les agriculteurs se plaignent, demandent aux gendarmes de les protéger, de protéger leurs champs. Non mais attends, tu n'y crois pas. Ça s'est aggravé à un tel point. Et en même temps, tu as une ordure qui s'appelle François Hollande et qui dit que la reprise est là. Mais attends, mais c'est du délire. Mais c'est du délire. Ce mec est fou. Ce mec est fou. Il faut faire quelque chose. On a un fou qui dirige le pays, qui ne voit pas ce qui se passe. Nous, ça fait 4 ans qu'on fait cette revue de presse ensemble. On a toujours vu les choses évoluer petit à petit. évoluer. Et ce qu'on voyait ici, on le voyait arriver 6 mois, 1 an plus tard. T'es témoin, ça nous est arrivé maintes fois. Continuellement. Continuellement. Et là ce que ces informations nous montrent, elles nous montrent que nous allons vers le chaos. Que ça va être à un moment donné, la banlieue va descendre dans le centre-ville et qu'ils vont tout casser, tout briser, tout voler. Et qu'on va vers la guerre civile. C'est ça que ça montre. D'ailleurs, il suffit de voir ce qui se passe à Marseille. Attends, tu sais, t'as le ministre qui dit oui, c'est un vrai scandale. Nous allons envoyer des forces de police. Il a rien renvoyé du tout, bien entendu. Mais le problème, c'est qu'au 25e mort par Kalachnikov, il peut pas répéter tout le temps son même discours, le mec. Il passe pour un con. Voilà, mais c'est déjà fait. Et tu as remarqué que dans ce gouvernement de mou, il n'y a que Manuel Valls qui sort du lot, quoi. C'est absolument extraordinaire. Non, mais c'est magnifique. Voilà. Donc, ces informations, elles sont terribles. Elles sont terribles parce que pour moi, en tant que journaliste, j'ai un quart de siècle de journalisme derrière moi. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et je sais que, justement, avec mon expérience, entre guillemets, de vieux journaliste, que ceci nous emmène vers un autre, le présent actuel, nous donne le futur de demain. C'est une étape. Voilà. Conséquence. Et c'était quand je sais pas, il y a une semaine, j'étais chez le diffuseur, c'est Dilisco, justement, j'ai vu le patron de Dilisco qui est là depuis, c'est un ponte de l'édition française, Philippe Gatsaud, il est connu dans le milieu de l'édition française. Il m'a dit, texto, je vous le dis, en 40 ans de vie professionnelle, je n'ai jamais vu ce qui se passe en ce moment même. C'est-à-dire qu'il voit toute une série de librairies qui ferment les unes après les autres, d'impayés, de gros groupes dont j'oserais même pas citer le nom, parce que là, ça serait... voilà. Mais en tout cas... en dessous, c'est-à-dire les médias te donnent un discours. La façade. C'est la façade. Et les gens veulent croire la façade. Ça les arrange. Ça les rassure. Ça les rassure. Mais la réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est tout autre. Et c'est les informations là, de tous ces boulangers, bouchers, charcutiers, épiciers, patrons de café. Attends, les petits patrons de café se font braquer maintenant. Les petits patrons, le mec, il a 4 tables sur sa terrasse, il se fait braquer ça. C'est 200 € de recettes de la journée. Et c'est tous les 2 jours. C'est tous les 2 jours qu'ils se font braquer. Tu imagines? Et tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Un bijoutier à Nice, il a été braqué pour la 2e fois. Le mec, il a craqué, il a sorti un flingue, il a buté le... Et le mec est mis en prison. C'est génial. Voilà, tu vois où le système français va... Là, on va au clash.